Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui vous permet de cheminer, de grandir en conscience sur votre chemin de vie. Oui, mes belles âmes, c'est comme ça que ça marche. Quand on commence à s'aimer soi-même, à se donner la priorité et à comprendre que nous sommes la personne la plus importante de ce chemin. On ne peut pas laisser notre cœur entre les mains de quelqu'un d'autre et espérer que nous allons être maîtres de notre situation. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si c'est ta première fois sur cette chaîne, mais tu vas vraiment apprendre comme l'amour divin est immense et comme il peut fédérer tellement de choses dans ta vie. Et vous autres, mes belles âmes, je vous renouvelle mon amour ce soir. Gratitude infinie pour votre présence sur cette chaîne, pour vos interactions, pour vos partages. Et bien sûr, je remercie toute la communauté pour les likes que vous allez mettre sur cette guidance. Parce que c'est aussi ça qui m'encourage et ça m'apporte aussi un certain réconfort de savoir que oui, les messages que je vous apporte vous font du bien. Oui, ce soir, c'est 21 avec Marie. Soyez tous bénis abondamment à tout égard. Et avant de rentrer dans notre guidance de ce soir, je voulais juste attirer l'attention de quelques personnes qui, et je pense que ça va d'un bon sentiment, font des commentaires. Je pense vraiment que ceux-là, ils partaient d'un bon sentiment. Mais je suis obligée de remettre un petit cadre quand même. Vous voyez, j'ai lu un commentaire dernièrement d'une personne qui a beaucoup souffert et qui souffre encore par la blessure de la trahison parce que son autre est parti et son autre est parti avec sa sœur. Donc après qu'il est laissé avec leur enfant, il s'est marié avec sa sœur. Ce sont des commentaires. Vous savez, quand quelqu'un laisse ce genre de commentaires, il est en train de guérir d'une blessure. Parfois, les blessures peuvent rester des années, 20 ans, 15 ans. On enfuit ça au-dedans de nous parce qu'on pense que on va s'en sortir seul. On appelle ça aussi l'ego qui prend le dessus pour dire je ne veux pas montrer à cette personne que je souffre. Et parfois, ça peut nous aider à penser que tout va bien, mais c'est l'intérieur en fait. C'est ce qui est au-dedans de nous qui nous permet de comprendre que finalement, cette blessure est toujours là. Donc, quand une personne laisse un commentaire comme ça, s'il vous plaît, soyez bienveillants, d'accord? Parce qu'elle est en train de vider son sac, elle est en train de vider, c'est comme si c'est quelque chose qui faisait mal et donc, comme s'il y avait un poison quelque part, en coupant avec la lame comme ça, je ne vous demande pas d'aller vous couper les veines, hein, en coupant avec la lame comme ça, c'est une image, hein, elle enlève le poison, elle est en train de purger quelque chose. Mais quand je vois quelqu'un d'autre qui vient appuyer ce commentaire, ah oui, c'est ta soeur qui t'a trompé, qui t'a trahi avec ton mari, elle est partie avec ton mari, mais c'est quoi cette soeur? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible que tu laisses un commentaire comme ça. Tu es en train de raviver la plaie. Tu es en train de rajouter la douleur à cette personne. Et je pense que la personne qui a laissé ce commentaire va se reconnaître. Et belle âme, je ne suis pas en train de te blâmer. On fait tous des erreurs. Parfois, on pense bien faire. Sauf que ce commentaire que tu as laissé, il n'est pas thérapeutique. Il ne va pas l'aider. Sur le coup, elle va voir que quelqu'un a commenté, a commenté son commentaire. Mais au fond, ça va vraiment encore plus la blesser. Donc, les commentaires bienveillants, c'est Jésus est avec toi, Dieu est avec toi, ne t'inquiète pas, ça ira demain. Voilà, laisse la vengeance à Dieu. Et on nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc vraiment, ce commentaire n'avait pas lieu d'être, je suis désolée de le dire. Il n'avait pas lieu d'être et il n'est pas constructif, il n'est pas réparateur, il n'est pas thérapeutique, il n'est pas curatif. Oui, il faut que je le dise ici. Donc vraiment, ça ne veut pas dire que vous faites plus de commentaires, faites des commentaires bienveillants, thérapeutiques, comme les messages que je vous apporte. Il y a des gens qui me disent ça me fait du bien. Faites des commentaires qui font du bien. Là, tu es en train de creuser la plaie
qui est à peine cicatrisé là, donc ça va encore raviver encore la blessure en fait. D'accord? Vraiment ce soir sur 21 avec Marie, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. J'ai pas été là hier, si vous avez remarqué. Et j'avais prévu de vous faire une prière puissante de désenvoûtement, de déblocage, de sortilèges maléfiques, etc. Et hier, j'ai été croulée sur les énergies de la nouvelle lune. Je pense qu'il y a plein de gens qui les ont reçues, ces énergies. Et depuis mercredi, déjà, je vous avais dit mercredi que j'étais fatiguée. Hier, j'étais HS. HS. Je ne fais pas de sieste. Mais hier, j'ai fait la sieste. C'est même plus de la sieste. J'ai dormi 2 heures. 2 heures. C'est mon mari qui est venu me réveiller parce qu'on devait aller quelque part. Il m'a dit, tiens, c'est bientôt l'heure. Et je suis toujours fatiguée. Donc, ces énergies étaient très puissantes. Et j'ai des messages à vous donner par rapport à cette pleine lune. Hier, on a eu un portail énergétique très puissant. Et vraiment, on m'a signalé ce portail énergétique avant qu'il n'arrive dans la journée. Et juste avant qu'il n'arrive, quelques minutes avant qu'il n'arrive, c'était 1 minute avant, j'ai entendu comme un clic pour me dire, regarde. C'était le 23 à 23h23 2023. Et c'est un portail énergétique qui parle de l'amour. Donc les gens qui avaient le chakra du cœur bloqué, c'est pour ça que ce soir j'ai mis la pièce du chakra du cœur. Les gens qui avaient le chakra du cœur bloqué, vous allez sentir l'ouverture du chakra, l'ouverture Anahata même. Anahata, c'est quand les 2 triangles, parce que ceux qui font du yoga vont comprendre. Anahata, c'est, vous savez, le cœur il est comme ça, et il y a un triangle qui est en haut et l'autre qui est en bas. Et quand ces 2 triangles se touchent, là vous atteignez Anahata. Anahata, c'est l'amour divin. Donc il y a des gens qui vont toucher Anahata pendant cette période. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été fatigué, parce qu'on vous prépare à recevoir quelque chose de puissant. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous lire le message de ce jour. Vous savez qu'on a 365 jours dans l'année. Et chaque jour a un ange qui vient nous donner un message. Chaque jour a un ange spécifique sur toute la planète, sur tout l'univers. Donc le message de ce jour, on va le lire ensemble. Et oui, je commence à aller mieux, mais voilà, je suis toujours fatiguée, mais je vous lirai. Je n'ai pas fini les guidances, hein. Il me reste 6 guidances d'horoscope et je ne pourrais pas les faire dans une énergie pareille. Je ne peux pas. Quand je ne suis pas, je ne suis pas dans l'énergie d'apporter des guidances, je ne les fais pas. Je ne me force pas. Si je suis là avec vous, c'est que je peux le faire. Si je ne peux pas le faire, je ne serai pas là. Voilà. Donc là, je reprends un petit peu du poil de la bête. Et comme vous savez, j'ai un mémoire à présenter, donc je vais essayer de vous faire les horoscopes le week-end, d'accord? Si je ne les termine pas, ben vous allez attendre que je termine mon mémoire. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons... Ah, je suis déjà au mois de mars, alors que non. On parle aussi de retrouver la paix dans votre cœur par rapport à une situation sentimentale qui vous a fait peur, qui vous a fait mal. Aujourd'hui, c'est l'ange Michael. Michael, c'est pas Michael, hein, c'est Michael. C'est M-I-H-A-E-L. Michael. Et il nous dit quoi? Écoutons ensemble. L'amour équilibré et la maîtrise des passions négatives. J'insiste sur le mot négatif. L'amour équilibré et la maîtrise des passions négatives. Le mot maîtrise, c'est le mot clé ici. Il y a le mot maîtrise et négatif. L'amour équilibré et la maîtrise des passions négatives seront source de biens spirituels et matériels. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'ange de ce jour du 24 février te dit que l'amour équilibré et la maîtrise des passions négatives seront source de biens spirituels et matériels. Ça veut dire que tout ce que tu as pu traverser dans ta vie au niveau sentimental, qui t'a fait mal, qui a été négatif, le fait est que tu as maîtrisé tout ça, que tu as traversé ces épreuves-là, on t'amène aujourd'hui à une récompense spirituelle et matérielle. Est-ce que tu comprends? Une récompense spirituelle et matérielle, c'est un cadeau divin. C'est aujourd'hui qu'il faut dire oui à l'amour. Aujourd'hui, en ce jour,
Hier à 21h, à 21h, à 23h23, le 23 février 2023, le portail énergétique qui s'est ouvert, c'était un portail énergétique de l'amour. Donc, on vous dit que c'est aujourd'hui qu'il faut dire oui à l'amour, avec pleine de confiance. Même si tu n'as encore personne, même si tu es célibataire, même si tu as un enfant qui t'a rejeté, que tu ne vois pas, tu dis oui à cet amour. Tu dis oui à l'amour divin, parce que l'amour divin, là-dedans, tu as toutes les formes d'amour. Dans l'amour divin, c'est pour ça que je commence toujours mon annonce sur cette chaîne par l'amour divin. Parce que dans l'amour divin, tu as l'amour filial, tu as l'amour agapé, l'amour agapé, c'est l'amour divin, tu as l'amour d'éléros, tu as l'amour inconditionnel, tu as l'amour de soi. C'est important de demander l'amour divin. Parce que l'amour divin, c'est quand Anata s'ouvre, tu l'as. Et là, à ce moment-là, tu peux distribuer. Parce que tu es amour. D'accord? On te dit, c'est aujourd'hui qu'il faut dire à l'amour avec pleine confiance. On va t'apporter quelque chose que tu n'attendras même pas. L'invocation par rapport à cet ange, tu peux répéter après moi si tu veux. Ange de fraternité, je te demande d'établir un harmonieux équilibre. Ange de fraternité, je te demande d'établir un harmonieux équilibre entre mes désirs et ma raison. Car c'est dans l'action raisonnable et avec ton aide que je pense réussir ma vie. Donc, vous pouvez demander à cet ange de venir à vos côtés aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire, seul, avec quelqu'un, sans enfant, avec des enfants, demandez à cet ange de venir. Si vous désirez un enfant, on parle de l'amour filial, vous allez recevoir, oui, cet ange est là aujourd'hui pour vous apporter ce que votre cœur désire. Ouvrez-vous la porte tout simplement. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, je vais commencer par... on parle de quelque chose qui va être détruit. Hein. On parle de la tour ici, ce soir. Mais je vais commencer par ce tarot. Pour demander quelles sont les récompenses qui viennent à vous. Je vais mettre 3, d'accord? 3. Là, je mets ici pour vous la situation que vous avez demandé et pour peut-être le verdict, d'accord? Ici, vous êtes en énergie de reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie qui est en mouvement, une énergie de feu, une énergie qui va avancer. C'est-à-dire que, quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Il n'y a rien qui va vous arrêter, il n'y a rien qui va vous briser. On peut parler ici comme la déesse, jamais non brisé. Donc, on n'arrive pas à vous briser. C'est-à-dire qu'on vous casse ici, vous vous relevez là-bas. Là, vous êtes debout, vous êtes prêt à partir, à avancer. Et vous voyez l'énergie de cette carte, elle est solaire. D'accord? C'est le jaune, c'est la lumière. Et ici, on va dire la situation, on va dire l'issue, on va dire le verdict. Qu'est-ce que le verdict? La situation ici, on parle de 3 de coupe, donc de joie, quelque chose qui va vous apporter de la joie. J'ai la force, d'accord? Une situation qui résistait. Mais quand on voit la joie ici, on peut voir l'abondance sur cette carte. On peut voir ici, cette personne, elle est dans l'abondance. Ces gens-là sont en train de... On peut parler ici des crémaillères également. On peut parler de déménagement, d'aménagement. Une situation qui a résisté pendant longtemps. Et le verdict ici, c'est comme si, voilà, quand on regarde cette carte, on voit le magicien de près, d'accord? Le magicien, et on voit 2 épées qui sont croisées comme un peu quelque chose qui était bloqué. Comme la carte de la DDP. Donc ici, on peut nous rappeler une situation qui était bloquée. Et avec le magicien, on va la débloquer. Le verdict de ta situation ici, on va la débloquer. Et on peut voir ici, c'est comme s'il y avait l'hostie et la coupe du vin. Comme si il y a quelqu'un qui va communier avec le Christ ici. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on vous invite ici à communier avec le Christ pendant cette période pascale, cette période de carême, cette période de jeûne. D'accord? Par rapport à cette situation qui était résistante. La victoire.
Ça n'a même pas traîné. Hein. En fait, ici, ce qu'on te dit, le verdict de cette situation, c'est le magicien de tous les temps qui va t'aider à débloquer cette situation. On peut voir l'hostie ici, on peut voir la coupe ici. Quand tu vas communier avec le sang du Christ, le corps du Christ, ta situation va être débloquée. Non seulement ça va être débloqué, mais en plus, tu vas avoir la victoire. Amen. Tu vas avoir la victoire. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a des gens qui sont en attente là, de recevoir des documents, de papier. J'ai la 10 de coupe derrière. La famille. Merci les guides. Ok. Vous voyez, ici, il y a des gens qui vont... je vois des déménagements, je vois des crémaillères, des festivités, de célébrer quelque chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre sa première communion, qui va célébrer quelque chose, d'accord? Et pour ceux qui vont prendre leur première communion, on vous dit qu'une fois que vous allez vous unir au sang du Christ, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, hein, au sang du Christ, on parle d'une alliance ici avec le Christ, avec le corps du Christ ici. Tout ce qui était dans votre vie qui bloquait, on va vous apporter des réponses, d'accord? Ici, on voit quelqu'un qui attend quelque chose. Vous allez les recevoir. Vous allez le recevoir, hein? Des documents peut-être juridiques ou administratifs. Vous allez recevoir. Merci les guides. Ok. L'empereur. D'accord? On va vous redonner votre place. Votre réelle place. Peut-être que ce sera avec quelqu'un d'autre. Hein? Ça peut être un partenaire, ça peut être un patron, ça peut être... En tout cas, il y aura quelqu'un d'autre qui sera dans cette situation. On va vous donner une autre place, un autre paraclet. J'ai envie d'en rajouter une. L'as de coupe et l'as d'épée. Deux as par rapport à ça. Dans une situation, on va voir clair, mais ce sera qu'avec le cœur, avec l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut débloquer les situations, même que le diable a pensé qu'elle ne pouvait plus se débloquer parce qu'il pense qu'il les a scellées. Quelque chose ici. Vous voyez ce lion, il est enchaîné par cette femme qui l'a dompté. D'accord? Donc, il faut savoir ici, il y a une chose, cette énergie vient vous débloquer une situation qui était compliquée, qui était bloquée depuis longtemps. Amen. Et ces cartes, il n'y a que du jaune. Regardez. Que du jaune. Même dans cette carte de la force, il y a du jaune. 5 de coupe. Ok. Une situation qui a demandé beaucoup de tristesse, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Des gens ici qui ont beaucoup perdu en fait. Qui étaient peut-être dans la rue aussi, qui étaient dans le désarroi, dans le manque, dans cette énergie. Ça a été long, ça a été dur, ça a été long pour certains. Merci les guides. Qu'est-ce qui vient à vous? Le jugement, oui, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, on passe tous devant le juge. Le grand juge, j'entends. Hein. On passe tous devant le juge. Le juge des juges, c'est Dieu. Donc, il y a une notion ici où ta situation, elle arrive à terme. D'accord? Elle arrive à terme et va t'apporter quoi? De la joie. De la joie et de la victoire. Hein? 4 de bâton. Donc, non seulement on va t'apporter la victoire, mais en plus, ce sera une stabilité dans la durée en fait. Il y a quelque chose qui va durer. Ce n'est pas une victoire éphémère, non. Non, je te le dis ici ce soir, ce 21 avec Marie. Ce n'est pas une victoire éphémère. Mettez encore une étape là. Parce qu'on a la 9 de bâton. Ah, ben la 10 de bâton. Merci Seigneur. La 10 de bâton, donc tu déposes le fardeau. Hein, et j'ai derrière quoi? Les amoureux. J'ai les amoureux derrière. On peut parler ici d'une histoire qui concernait peut-être une famille, un couple, un foyer. Ou pour certains, c'est un message particulier qu'on me donne. Quelqu'un qui a perdu son mari. Et qui est resté très malheureuse ou très malheureux longtemps, quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme, un couple ici où quelqu'un est parti de l'autre côté. Et depuis, vous vous battez contre les moulins à vent, là, d'accord? Ça, c'est l'énergie qui n'existe plus, qui n'est plus là.
On peut penser que c'est une personne, mais c'est un épouvantail en fait. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous bloquait, vous étiez conditionné par rapport à ce blocage. Donc ce soir, ce 21 avril, on vient vous ouvrir les yeux, on vient vous ouvrir, elle est revenue cette carte, d'accord? Par rapport à votre situation, par rapport à votre douleur, par rapport à ces blocages. Et on vous permet, le jugement vous permet de quitter cette 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la souffrance dans le cœur. Hein. On a pris une lame, on vous a planté la lame dans le cœur, d'accord? Donc on vous enlève cette souffrance ce soir, ce 21 avec Marie. On vous apporte quoi à la place de la joie, ok? Et j'ai la 6 de Pentacle qui parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais en profiter parce que quand cette carte elle arrive, c'est aussi un appel à donner pour recevoir, ok? À donner pour recevoir. On peut parler des gens ici qui vont peut-être aller prendre une première communion, qui vont peut-être payer le monde, d'accord? Ou la dîme, comme on peut dire. Il y a des gens ici qui sont en parcours de flamme jumelle, d'âme sœur. Donc, vous avez votre message qu'on vous a donné en premier avec l'ange. Ouvrez votre cœur, d'accord? Acceptez cet amour qui vient à vous. J'ai encore des résistances, des combats, des attentes par rapport à une situation financière compliquée. Quelqu'un attend de rentrer d'argent ici. On vous a dit que vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir. Hein. Ouais, vous allez recevoir. Hein. Vous voyez, ce festin, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Quelqu'un attend de rentrer d'argent ici pour faire quelque chose. Vous allez recevoir. Hein. Oui, on va vous aider. Hein. Je vous le dis. Hein. Ok, on va vous aider. Ce soir, ce 21h avec Marie, j'ai les âmes sœurs, flammes jumelles. J'ai un roi, un empereur là. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et on vous demande de rester dans l'amour. Hein. Il y a un nouveau chemin qui se ferait là pour vous. Il y a une femme là qui est en colère. Peut-être contre vous. Il y a une femme qui est en colère là. Vous allez voir clair par rapport à cette personne. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est de ce monde ou quelqu'un qui est parti. Mais vous n'avez pas à communiquer avec les morts. Moi, je vous dis encore une fois. Laissez les gens, s'ils sont en colère contre vous, remettez leur énergie à Dieu. Vous n'avez rien à vous reprocher par rapport à cette situation. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes cette impératrice-là, qui est dans l'abondance, qui est généreuse, qui donne. Ok? Il y a un nouveau chemin là qui se ferait pour vous. Vous allez le recevoir. J'ai un roi de pentacle derrière. Qu'est-ce qu'il y a ici? La paix, l'harmonie dans votre vie. Eh bien, super, magnifique. Cette carte tout à l'heure, elle était devant. D'accord? Elle était devant. Donc, en fait, cette victoire, ces gens-là, c'est pas vous qui combattez contre eux. Si vous pensez combattre contre eux, ce n'est pas vous. Cette lumière, j'ai ici comme des tournesols, d'accord? Cette lumière qui vient vers vous, c'est pas eux. D'accord? C'est pas eux, je veux dire, c'est pas eux qui peuvent empêcher que votre lumière vienne vers vous. Donc, c'est pas à vous de combattre. Ce combat n'est pas le vôtre. Laissez la source s'en occupe en fait. D'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Il y a des gens qui ont eu le cœur déchiré. Regardez. Qui ont eu le cœur déchiré. Et qui sont épuisés à se battre contre des énergies qu'ils ne voient pas. Et qui ressentent autour d'eux, qui ressentent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Lâchez prise. Ce blocage-là, vous voyez, il est en train de partir. Il est en train de partir. Il sort de votre énergie. Parce que la source est là. On va vous guérir de quelque chose et vous allez retrouver votre énergie de roi de pentacle. Que vous soyez homme ou femme. Hein, et l'harmonie vient à vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais compléter cette énergie pour savoir ce que vous quittez. Vous quittez quoi? On parle de traumatisme d'adulte ici. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Vous quittez l'abondance qui était bloquée. D'accord? Abondance bloquée, traumatisme d'adulte. Qu'est-ce que le magicien de tous les temps va venir vous enlever dans votre énergie et qu'est-ce qu'il va vous remettre? Qu'est-ce qu'il va vous enlever? Merci Seigneur Jésus de me donner des messages. Perte d'identité. Il y a quelqu'un qui est perdu là sur son chemin. Quelqu'un qui est perdu. D'accord? Qui a perdu son identité. On va vous faire retrouver votre chemin. Mort traumatique. Ok? Ok, il y a une personne ici. C'est pas pour tout le monde bien sûr. Qui a perdu un membre de sa famille, peut-être par accident. D'accord? Si ce n'est pas le cas, ça doit être un aïeul. D'accord? Quelqu'un qui a eu une mort traumatique dans votre lignée. Ou ça peut aussi être votre autre. D'accord? Et ça vous a fait vous perdre vous-même. Ça vous a fait vous perdre vous-même. Mort traumatique ici. J'ai un homme là. Ça peut être un couple ici où quelqu'un a perdu son homme.
ou sa femme, vous mettez selon votre histoire. Quelqu'un a eu un traumatisme crânien aussi, c'est possible, hein, parce que j'ai un crâne ici qui est fracassé. Ok? Qu'est-ce que vous laissez? Bruit mental. Ça peut aussi être une maladie mentale, hein. Quelqu'un qui a peut-être un problème psychologique. Enfant intérieur, culpabilité, ça a sauté. Choc émotionnel. Fuite des problèmes. Il y a des gens ici qui n'affrontent pas les problèmes. Dès qu'il y a des problèmes, ils s'en vont. Ils ne savent pas les régler, ils ne savent pas les résoudre. Ils fuient en fait. Il y a ici l'agression physique ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas fini de son apprentissage. On appelle ça aptitude non développée. Donc, on parle d'un adulte qui est traumatisé. Traumatisme d'adulte parce que enfant, il y a eu des choses qui sont passées autour de lui ou autour d'elle. Et on parle de choc émotionnel. Enfant intérieur qui a été choqué, d'accord? Choc émotionnel. Fuite de problèmes. Agression physique avec les couteaux peut-être. Aptitude non développée. On parle d'une personne qui est en colère ici, qui n'a pas développé ses aptitudes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? On parle de culpabilité. Hein? Cette situation amène de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour aider cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous donner pour aider cette personne? On vous demande de la respiration. La respiration, c'est de vraiment laisser partir les choses, souffler, nettoyer. D'accord? Merci. On parle de lignée transgénérationnelle pour certains. D'accord? Cette situation, elle ne vient pas de vous, elle vient de votre lignée transgénérationnelle. C'est écrit. Hein? D'accord? On peut voir que comme si l'arbre généalogique a été coupé de manière, comme ça a été fracassé, comme si quelqu'un a peut-être, comme s'il y a un aïeul qui a peut-être eu un traumatisme, peut-être une mort traumatique, et ça a apporté un désalignement de chakra, puisqu'on nous parle de lignée transgénérationnelle. Donc, ce n'est peut-être même pas cette lignée-ci, ce n'est peut-être pas cette génération-ci ou la génération précédente. Peut-être c'est la troisième génération après celle de vos grands-parents. D'accord? Et ça a causé l'abondance qui était bloquée. Donc ici, cette énergie-ci va vous apporter ce qu'on appelle une augmentation de votre taux vibratoire. Il y a quelqu'un là qui n'a plus son taux vibratoire élevé, qui a une baisse d'énergie, d'accord? On parle de lien avec le Père ici pour certains. L'intention d'autrui. Corps physique souffrant. Il y a des gens ici qui ont été là pour les autres et qui se sont oubliés aussi. Je dois vous le dire ce soir. D'accord? Qui ont été là pour les autres et qui n'ont pas souvent écouté leur propre corps qui souffrait. Ou peut-être les vôtres. On parle d'intention d'autrui. Des gens qui ont donné, beaucoup donné. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un travail à faire ici avec le lien au Père. Il y a quelqu'un ici qui doit faire un travail avec le lien du Père. Ça peut être du côté de ton papa où il y a ce problème transgénérationnel. Une mort traumatique. D'accord? Quelqu'un qui a peut-être été tué par arme, par machette, je ne sais pas, arme blanche ou, voilà, ou un accident. Ma foi, on parle d'un trauma ici. On parle de soins du corps physique. D'accord? Il y a une notion ici de faire un travail sur votre corps, physiquement ici, pour nettoyer tout ça. Il y a quelqu'un qui va se transformer là. C'est peut-être vous, ou peut-être votre autre, ou peut-être votre enfant, qui a des difficultés à s'affirmer. Cette personne va se transformer là, radicalement. Hein. Il y a une réelle transformation qui va se faire là. Cette personne a des sentiments de rejet. Elle vit un sentiment de rejet, d'injustice répétée. D'accord? Il y a une désharmonisation de son cœur et de son mental. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment déséquilibré. Hein. Blessure d'âme. Ça peut être votre enfant aussi, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Hein. Quelqu'un qui souffre de l'abandon. D'accord? De l'abandon et peut-être aussi d'une rupture amoureuse pour certains. Guidance générale. Donc, il y a beaucoup d'informations ce soir par rapport à cette guidance. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est arrêtez de vous battre comme ça. Et arrêtez d'essayer de vous protéger. Il y a quelque chose que vous attendez qui vient vers vous. Ok? Levez les mains vers le ciel. Et il y a une chanson qui dit, et avant de le dire d'abord, je voulais vous dire par rapport à cette situation,
où on a manqué d'argent, il y a des difficultés financières. On vous dit de lever les mains vers le ciel et de regarder vers Jésus, votre sauveur, en fait. D'accord? Il y a une chanson qui dit lève les mains vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, ton sauveur. Saisis sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne. Donc, il y a une notion ici pour penser tes blessures, d'accord? Quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui, sentiment de solitude, d'abandon, lève tes mains vers le ciel et regarde vers Jésus ton sauveur et saisis juste sa grâce éternelle et tu verras comment il va te sauver. Il y a quelqu'un ici qui va voyager, qui va se déplacer. Il y a un déplacement que je vois. J'ai également la crémaillère. J'ai également des rentrées d'argent. Et je vais prendre cet oracle de la main de Fatma parce que j'ai commencé par cet oracle tout à l'heure. D'accord? Quand je préparais ma guidance, j'ai mélangé les cartes. Et j'ai ici, par rapport à une union, une relation sentimentale. Peut-être que vous attendez de rencontrer la bonne personne. On parle de mariage ici, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui veut se marier, ce n'est pas vous qui pensez vous marier, ça peut être votre enfant. Mais ça peut aussi être un engagement dans quelque chose. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. Ça peut aussi être un nouveau boulot, ça peut être un investissement, un partenariat. Mais en tout cas, je sens ici une notion de victoire et de stabilité. Et on parle de quelque chose qui va avancer, qui va être lumineux pour vous, d'accord? On vous parle que vous allez avoir des soutiens, de l'aide. On parle de la fin de l'hiver, la fin des blessures d'âme, la fin des traumatismes, la fin de ces choses répétées, injustice, etc. Et un nouveau départ, la construction de quelque chose de beau. Vous voyez? Et ça peut être avec un partenaire aussi. Ma foi, je vous le souhaite hein, de tout cœur. Hein. J'ai la présence d'un grand-père, hein, qu'il soit de ce monde ou pas, il y a un grand-père là qui vous assiste dans cette situation. Ok? Vous n'êtes pas seul. Et il y a la maladie. Ok? Vous allez bientôt être libéré de cette situation, de cette maladie. Vous allez bientôt être libéré de cette maladie. On vous dit que ce qui vient à vous sera dans la durée. On va vous donner la force pour pouvoir réussir à construire ce que vous devez construire. C'est la fin des cycles forts, la fin des choses difficiles pour vous. Il y a un nouveau départ là, constructif et en force, lumineux. D'accord? Il y a des gens qui vont peut-être se déplacer, aller peut-être au niveau de la mer, voyager. Ma foi, j'ai une notion ici de quelqu'un qui est malade, qui a été hospitalisé. Je vais rajouter une là-dessus. Waouh! Une personne qui a tout perdu. Le miroir brisé, c'est dans tous les domaines. Tu as tout perdu. Et de manière générale, quand c'est fait comme ça, c'est des choses occultes en fait. Vous savez, les gens, même dans la magie, le miroir, il a toujours eu une fonction assez importante. Donc là, on parle de miroir brisé. C'est pour ça que je vous dis souvent que dans une maison, ne laissez jamais un miroir cassé. D'accord? Un miroir cassé. Ou des fleurs, roncies, des trucs comme ça. D'accord? Donc là, on parle vraiment d'une maladie qui était peut-être en vous ou dans votre entourage, dans votre environnement. Mais ce grand-père-là, qui vous protège de là-haut, il garde de là-haut, il guide de là-haut. Il a tout vu. La guérison, regardez. La guérison par rapport à cette... On me dit magie noire, on me dit sorcellerie. Ah, ben voilà ce qui vient à vous. Pour certains, bien sûr, guidance générale oblige. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. La création de quelque chose de beau va vous permettre de retomber sur vos pieds. On l'a dit l'autre jour. Hein. J'ai ce déplacement encore qui revient. Par rapport à un commerce, par rapport à une création d'entreprise. On parle d'une femme ici et d'un couple même d'ailleurs. Hein. Il y a un couple là, par rapport à un business, par rapport à un projet. Un projet de vie. Et j'ai la grand-mère derrière. Une grand-mère qui est décédée. Hein. Vous posez la question, peut-être que depuis quelque temps vous rêvez de cette grand-mère, une personne qui est décédée. Si vous posez la question, vous allez comprendre dans cette guidance qu'on vous apporte quelque chose de créatif, de nouveau. Hein. Ça peut être vous, ça peut être votre enfant. D'accord? Il y a cette grand-mère qui est là.
Et il y a des gens qui se posent encore des questions. Oui, elle est là, elle est là, elle est présente. Que vous l'ayez connue ou pas, elle est là. Et on parle de soins énergétiques ici avec le magnétiseur. Ok? Pour les blessures d'âme. On parle d'un ami. On parle d'examen, de diplôme. Il y a une personne qui a été chagrinée là, dans cette situation. Mais on va sortir de ça. Ça, c'est l'énergie en fait où on vous dit que le Christ est présent et qu'il a vu tout et que les guides ont tout vu et que voilà ce qui vient à vous. La victoire, en fait, votre guidance dès le départ elle était déjà claire en fait. Mais là, ce sont les détails. On vous explique ce qui s'est passé, on vous explique un petit peu les protagonistes. Il y a quelqu'un qui doit faire un déplacement là. Peut-être par rapport à un deuil aussi. Ok? Il y a une pierre qui tombe à la mettre là. Pour certains. Peut-être que votre grand-père est décédé ou quelqu'un est décédé dans votre famille et qu'on n'a pas encore fait sa tombe. Donc, il y a une notion ici, peut-être d'aller faire cette tombe-là aussi, de vous déplacer. Pour certains, ça peut être ça aussi. J'ai le diable derrière. Je vais en couvrir une là. Qu'est-ce que ce diable fait encore dans votre énergie autour de vous? Ok. Il y a une réelle transformation par rapport à tout ça. Le cadeau qui vient à vous ici, vous allez quitter les poches vides, vous allez quitter les pertes d'argent, vous allez quitter le manque. Ok. Pour certains, il y a des gens ici, quand vous allez faire le déplacement que vous devez faire, ça peut concerner un déplacement pour un deuil, ça peut être un papa qui est décédé depuis et que vous n'êtes pas reparti pour voir sa tombe ou faire quelque chose, faire la tombe, ou peut-être un grand-père, ma foi, chacun met dans son histoire, ou peut-être aller vous recueillir ici. Quand vous allez faire ce déplacement, à partir du moment où vous faites ce déplacement pour certains, on va vous ouvrir les portes ici par rapport à quelque chose. J'ai le voyage, j'ai le cadeau. Le cadeau ici, vous n'allez plus... On me dit de dire, vous n'allez plus jamais manquer. Il y a des gens qui ont manqué, qui ont été dans la dèche. Vous n'allez plus jamais manquer parce que le soutien il est juste là au-dessus de vous. Et j'ai ici les trahisons. D'accord? Il y a une personne autour de vous là. On parle de quelqu'un... on parle d'un homosexuel. Hein, ici. Ça peut être votre ami, ça peut être votre autre. Il y a quelqu'un là qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai. Quelqu'un de faux. Voilà. Cette carte parle d'un ami qui peut être un homosexuel ou de quelqu'un de votre entourage et qui vous a poignardé, qui est faux. Qui est faux. D'accord? Ça, cette carte parle de cette personne-là. La dualité. Vous avez peut-être eu un fight à un moment donné. Et j'ai la justice derrière. Hein, pour votre couple. Hein. J'ai la justice ici. Et vous protégez hein, par Fatma. Hein. Elle est au-dessus de la mec Fatma. Elle vous protège. D'accord? Il y a un enfant là aussi qui doit être guéri. Une notion d'un enfant là par rapport à cette énergie. Au printemps, on parle du printemps. Le miroir cassé, on quitte ça au printemps. Donc, le miroir cassé, c'est aussi quand les affaires ne vont pas. Hein. La relation avec l'enfant ne va pas. Les problèmes à tout va. Parce qu'on vous a envoyé cette propre dans votre maison. Il y a une notion ici au printemps, on va quitter ces énergies-là. Ah ouais, voilà. Vous allez recevoir un courrier. Pour ceux qui habitent en ville, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de guérir une situation et de quitter cette énergie de pleurs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ça, c'est le corbeau malade ici, d'accord? Ça, c'est la maladie. Le désert. Vous allez quitter tout ça. Hein. Même si ça a pris du temps, mais ce qu'on vous dit, c'est que Fatma, elle est au-dessus de vous, là. Elle est au-dessus de la Mecque, là. Elle est là. Elle vous garde, elle vous guide. Elle protège votre maison également. Vos questions, elle vous apporte des réponses ce soir, ce 21 avec Marie. D'accord? Vous posez des questions peut-être par rapport à un guide, par rapport à votre soin énergétique, par rapport à la magie noire, par rapport à des blocages. Oui, ça a été fait. Et vos questions, vous avez des réponses ce soir, ce 21 avec Marie. Je voulais demander les bénédictions qui viennent à vous pour terminer. On a parlé d'entrepreneuriat, d'entreprise, de nouveaux partenaires, d'amour. De toute façon, il y a la victoire. Mais je voulais juste préciser un peu plus par rapport à cette carte. Ok. On vous dit ici, en pardonnant à cette personne, forgiveness, en pardonnant à cette personne, vous allez retrouver la joie de vivre, le bonheur. Il y a une notion de pardon ici par rapport à cette personne. Les messages reviennent, hein. Donc ça veut dire que peut-être il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Donc quand les messages reviennent comme ça,
essayez de vous accrocher à ces messages, vous avez fait quelque chose. D'accord? Quand vous ne pardonnez pas, vous bloquez le flux énergétique de l'amour. Quand vous ne pardonnez pas, vous bloquez le flux énergétique de l'amour par rapport à cette situation. On vous promet ici la joie. On a eu la joie tout à l'heure au début par rapport à cette situation. D'accord? La joie. Être en joie vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Quand vous allez commencer à sentir la joie, c'est que oui, les choses se sont débloquées. J'ai une mamie là aussi. Ok? Et vous, pourquoi je dis elle? Peut-être c'est votre mamie qui vous dit de ne pas regretter ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie. Même si les gens vous ont combattu, ne regrettez pas. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. D'accord? Soyez fiers de vous. Et soyez dans la gratitude par rapport à ce qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous là, quelque chose de beau. Abandonnez-vous tout simplement au divin. D'accord? Surrender. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous. Abandonnez votre besoin de contrôler les choses. Ça, c'est en anglais, hein? Surrender. Abandonnez-vous. Et soyez dans la gratitude parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Et ça va vous permettre de trouver la liberté. Peut-être la liberté financière, la liberté émotionnelle, la liberté dans tout style de choses que vous aurez envie d'avoir. Gratitude. Remerciez pour cette vie et les opportunités présentes dans votre vie. Parce que les choses viennent en fait. Et la liberté ici vous dit quoi? Freedom. Donc on dit ici que je possède le pouvoir et la liberté qui vont me permettre de créer ma propre joie. Vous voyez votre propre joie. Donc il y a une notion de liberté ici qui va vous permettre de créer peut-être un boulot, une entreprise, que ce soit un auto-entrepreneuriat, qui va vous donner la liberté d'être vous-même. Et ce sont les guides qui vous accompagnent dans ça. Hein. Oui. J'ai un jeune homme là derrière. Peut-être c'est votre enfant. Deux enfants. J'ai deux enfants, deux garçons. J'ai la banque, j'ai la main de Fatma. Donc on peut parler vraiment ici de rentrée d'argent et de liberté financière qui arrive. Hein. Laissez les combats derrière vous. Ce n'est plus à vous. Les gens qui parlent sur vous, des commérages, des cancans par rapport à votre réussite, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais l'argent vient à vous. Et soyez tout simplement dans le pardon. Les gens vont parler parce que vous allez gagner beaucoup d'argent. Les gens vont parler sur vous, sur votre maison. Mais soyez comme la blanche colombe en fait. Ne regardez pas le crapaud qui crache sur vous. Non. Qu'est-ce que ça va vous faire? Pardonnez à ces personnes. Peut-être qu'elles ont déjà parlé sur vous. Pardonnez à ces personnes. Soyez dans la joie et ne soyez pas dans les regrets parce qu'on vous dit si vous avez été où il fallait être. Vous êtes à votre place en fait. Voilà. Ce soir sur 21 avec Marie, je vais demander un message de Jésus et de mon mari pour terminer votre guidance. Merci les guides. Abandonnez-vous au divin. Abandonnez-vous au contrôle des choses. On ne peut rien contrôler. On pense qu'on contrôle, on ne contrôle rien. Le Christ te dit ici, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait. Et il te dit, c'est à vous, donc toi qui m'écoutes ce soir, c'est à toi qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans ta famille. Marc 4, verset 11. Donc dans chaque famille, on remet ce mystère à quelqu'un et c'est à toi qu'on l'a remis. Ça ne plaît pas aux gens, tant pis pour eux. C'est comme ça, on ne peut pas te le reprendre. On peut te bloquer, on peut t'empêcher d'aller vers ta destinée, mais on peut te freiner d'aller vers ta destinée, on ne peut pas l'empêcher. Elle va se manifester tôt ou tard. Et là, il est temps. On vous dit de donner et de recevoir ici. Donnez et il vous sera donné. J'invite vraiment encore la communauté à faire les dons pour qu'on puisse avoir une cagnotte conséquente à envoyer en Turquie et en Syrie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, parce que là, je suis obligée de prolonger jusqu'au 15 mars parce qu'on n'a pas eu assez de cagnotte encore. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à donner, qui donnent. J'invite vraiment la communauté à manifester la générosité, la gratitude ici, d'accord? La générosité. On dit que la gratitude est le chemin qu'emprunte l'abondance et ainsi que la générosité. Quand tu donnes, tu ouvres les portes à d'autres. Ok, c'est juste, j'ai pas prévu, hein.
C'est juste là en face de moi. Je n'ai même pas mélangé ces cartes depuis la dernière fois. C'est écrit Maman Marie ici, donner et recevoir. Et elle dit, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Elle était là en face de moi. On vous parle du moment présent. Ok? Ici, on parle, je suis pleinement présent ici et maintenant. Et j'ai la troisième carte, c'est amour. Voilà. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc, je serai obligée de prolonger la remise de dons si on n'a pas suffisamment, la cagnotte n'est pas suffisamment conséquente pour que ça puisse au moins voilà, apporter un certain impact. Voilà, s'il vous plaît. J'invite vraiment la communauté, ceux qui n'ont pas encore réagi par rapport à ça, à ce qu'on réagisse tous pour nos frères qui sont en Turquie et en Syrie, s'il vous plaît. Voilà. La Bible nous dit que obéir lentement n'est pas obéir. Et parfois, quand on donne après que la personne a besoin, ça n'a pas le même impact. D'accord? Si quelqu'un vient vous voir qu'il est malade et vous dit, j'ai pas de quoi m'acheter des médicaments, surtout en Afrique, souvent ça arrive, les gens peuvent mourir devant un hôpital parce que il manque de quoi acheter des médicaments, il manque de quoi avoir une perfusion. En Europe, Dieu merci, ça n'arrive plus. Les gens, ok, ça peut arriver que les gens meurent à l'hôpital, mais pas parce qu'ils n'ont pas de soins. Ici, dès que tu es ici, même si tu n'as pas les papiers, on te donne des médicaments. Mais j'ai vu les gens, je suis arrivée dans les hôpitaux, je vous assure mes belles âmes, je me souviens un jour, je suis arrivée, il y avait un accident d'une de mes grands-mères, la deuxième femme de mon grand-père, et elle était là, elle giclait. Elle a dit appeler ma petite fille, je suis arrivée, j'ai demandé à ce qu'on la soigne et qu'on soigne le monsieur qui l'avait cogné, alors que c'est lui qui était censé le faire. Le médecin m'a dit non, non, on ne le soigne pas, on a marre de soigner les bensikineurs. Les bensikineurs sont les gars qui conduisent des motos et qui balancent les gens en l'air comme les oiseaux, hein, je suis désolée. Hein. Et il me dit non, 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 madame, vous n'allez pas dépenser votre argent pour ce monsieur-là, c'était à lui de soigner votre grand-mère. Je dis, docteur, soignez ma grand-mère, soignez-le. Et soignez l'autre monsieur comme dit qu'il est là depuis 2 jours et qu'il est en train de pourrir là et qu'il n'a pas de quoi se faire soigner. Il a regardé ma mère, il a dit, mais elle sort d'où celle-là? J'ai dit, soignez ces 3 personnes-là, s'il vous plaît. J'ai payé, je suis partie. Parfois, vous allez recevoir quelque chose, vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez reçu. Et on dit, celui qui donne ne doit pas s'en souvenir. Et celui qui reçoit ne doit pas oublier. Là, j'en parle pour exhorter les gens, mais c'est des choses que, pour moi, ça me semble normal en fait. Donc ce soir, sur 21 Ave Marie, le Christ dit, ayez foi en Dieu par rapport à votre situation. Merci Jésus. Et pour finir, il vous dit, à Dieu tout est possible. C'est pas magnifique ça? Il y en a une autre. À Dieu tout est possible. Il peut nous parler jusqu'à demain, Jésus. Hein? À Dieu tout est possible dans Matthieu 19, 26. Et pour terminer, il te dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. On t'a dit tout à l'heure que c'est à toi qu'on a donné le mystère du royaume de Dieu dans ta famille. Donc, tu n'as pas le droit d'être dans l'ombre. Si tu es dans l'ombre, toute une famille va tomber dans l'ombre. Tu as ce fardeau sur ta tête. C'est même pas le fardeau, c'est la couronne d'épines comme Jésus. Tu as cette couronne sur ta tête. Et quand tu auras terminé ça, on va t'enlever la couronne d'épines pour te donner le diadème. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ce soir, je n'ai pas envie de faire une grande liturgie, mais quand j'aurai terminé mon mémoire, je vais vous expliquer certaines choses et vous allez comprendre comment ça marche là-haut. Quand tu as cette couronne d'épines, pendant le chemin que tu as la couronne d'épines, oui, tu vas rencontrer des persécutions. Oui, parfois tu vas vouloir abandonner, mais n'abandonne pas ce chemin parce que c'est le chemin salutaire. C'est le chemin qui t'apporte la victoire et la grâce divine. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation dans Matthieu 26, 41. Et pour terminer, j'ai dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. C'est Jésus qui nous donne ce beau message ce soir d'amour. Et il te dit, si tu es orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Et il te dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ce soir, on a la joie et on a la reconnaissance publique, la reconnaissance par rapport à un travail donné, par rapport à votre cœur, votre générosité, vos dons, votre volonté d'aider les autres, d'être là. Et surtout, la reconnaissance par rapport à votre amour. Parce que Jésus, lui veut juste qu'on l'aime en fait. Si on l'aime, tout le reste est parfait. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes.
Je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie. C'est marrant parce que j'ai dit ça, vous le savez déjà, comme si je parlais aux guides, alors que je vous parlais à vous. Donc, ça veut dire que même les guides savent que tu les aimes. Amen. Même les guides savent que tu es choisi. Amen. Ils le savent là-haut parce que c'est eux qui t'ont mis sur ce chemin. Alors, fais-leur confiance. Abandonne-toi, surrender, abandonne-toi à eux. Et tu as la main de Fatma qui vient nettoyer tout ce qui était négatif dans ta vie. Hein. Quand elle vient, on nettoie le négatif, que ce soit par les amis, que ce soit par la famille. On nettoie et on remet les choses en place. Ce soir, mes belles âmes, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous et que la source soit à vos côtés à jamais, dès maintenant jusqu'à l'éternité. Amen, amen, alléluia. À très bientôt, mes belles âmes.